Ça peut être un mariage qui venait vers toi, mais qui à un moment est allé de l'autre côté là. Et tu as raté ça. Ça peut être aussi une promotion au travail. Tu devais avoir ce poste-là. Mais ce poste-là a été donné à quelqu'un d'autre. Rachel était aimée. Mais celle qui est aimée n'a pas d'enfant. Celle qui n'est pas aimée a des enfants. Le monde à l'envers. Mais plus encore plus loin, lorsque Rachel entre dans le mariage, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Peut-être ce matin tu es comme Rachel. Tu as la chose que tu devais avoir, mais tu ne sais pas en bénéficier. Tu ne sais pas en jouir. Peut-être ce matin tu as un mariage, mais tu n'es pas heureux. Mais tu n'es pas heureuse. Peut-être ce matin tu as eu un enfant de la part de Dieu, mais l'enfant en question, chaque année maladie sur maladie, problème sur problème. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas dans la paix. Peut-être ce matin tu as eu un travail, on te paye $500, mais $500 wana 200 qui déjà na bon wanda 300 wana bakisi bana kobela. Tu as ce qu'il faut que tu aies, mais tu ne sais pas en bénéficier. Tu ne sais pas en jouir. Tu ne sais pas être content de cela. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, l'Éternel se souvint de Rachel et elle devint enceinte. Ce matin, peu importe ton état, le souvenir de Dieu est en train de venir vers toi. Je parle à qui ce matin? Peu importe ton état, le souvenir de Dieu est en train de venir vers toi. Ce matin, le souvenir de Dieu n'est pas loin de toi. Ce que j'aime dans le souvenir de Dieu, ça intervient dans les cas compliqués, comme le cas de Rachel, le cas de quelqu'un qui n'est pas heureuse, le cas de quelqu'un dont on a volé le mariage, le cas de quelqu'un qui a le mariage mais qui n'est pas heureux, le cas de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais ce que j'aime, le souvenir de Dieu n'est pas loin de toi ce matin. Le souvenir de Dieu n'est pas loin de toi cette année. Ce que j'aime encore, le souvenir de Dieu intervient toujours à un moment. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ce qui est sûr, le souvenir de Dieu intervient toujours à un moment. Jacob a 11 enfants avec 3 femmes différentes. Essayons de compter. 11 enfants botaniques. 11 enfants sont nés. Mais Rachel est toujours stérile. Essayons un peu de comprendre ça. Mais ce que j'aime, à un moment, le souvenir de Dieu intervient toujours. Ce que j'aime, c'est quand le souvenir de Dieu entre en jeu. Quand le souvenir de Dieu entre en jeu, on dit comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. La stérilité s'est levée avant. Les problèmes se sont levés avant. Les chômages s'est levé avant. Mais ton Rédempteur se lève toujours le dernier. Il se lève toujours le dernier pour tout arranger, pour tout mettre en place. J'imagine Rachel qui était stérile. Et pas la quartier wana. Le même quartier où elle est née. Elle s'est mariée, elle était stérile. J'essaie d'imaginer Rachel. Après tout ça, quand elle devait enceinte, elle imagine comment on l'insultait, comment c'était compliqué autour d'elle. Mais quand elle porte un enfant, elle a raison de dire, comme Job, mon Rédempteur se lève le dernier. J'imagine Rachel en étant grosse, après beaucoup d'années de stérilité, après que le mariage a été volé. Rachel enceinte, elle est en train de marcher avec sa grossesse. Elle est en train de chanter. Nayebi Nzambe nanga akufate azana bomoy mosikoli nanga
Azana Bomboy. Atele Maka, Moto Yasuka. Après beaucoup de stérilité, mon rédempteur à moi, il se lève le dernier avec sa grossesse. Azoyama Rasete, Azoyama, Zamenanga, Azalina Boboy. Peu importe la stérilité, Rachel a chanté un cantique nouveau. Ceci me rappelle l'histoire de Anne. Anne était stérile. Sa rivale Pénina, chaque année s'est moquée d'elle. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, au cours de la même année, l'année qui a commencé avec les insultes de Pénina, l'année qui a commencé avec les problèmes, avec la stérilité, mais au cours de la même année, Dieu s'est souvenu d'elle et elle est devenue enceinte. Je ne sais pas comment l'année a commencé pour toi. Si l'année 2025 a commencé avec des problèmes, a commencé avec la stérilité, mais ce que je sais, avant qu'on arrive le 1er janvier 2026, le souvenir de Dieu ne te ratera pas. Peu importe comment l'année a débuté, je ne sais pas, mais ce que je sais, avant le 1er janvier 2026, tu diras comme Job, mon rédempteur s'est levé le dernier. Tu diras comme Job, mon rédempteur s'est levé le dernier. Job a perdu les biens. Job a perdu ses enfants. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, Dieu se souvient de Job et Dieu le restaura comme dans son premier état. Je ne sais pas, tu étais dans quel état auparavant? Ozalaki millionnaire, Ozalaki Namusala. Ce que je viens te dire, Dieu va se souvenir de toi. À cause du souvenir de Dieu, Dieu va te rétablir comme dans ton premier état. Peu importe ton état, Dieu va te rétablir comme dans le premier état. La suite dit ceci: Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait. Je ne sais pas combien tu avais à la fin du mois. Ceux qui 1000 $, ceux qui 2000, je ne sais pas. Mais ce que je sais, à cause du souvenir de Dieu, à cause du rédempteur qui se lève le dernier, tu auras le double de ce que tu avais. Si tu avais un salaire de 1000 $, à cause du souvenir de Dieu, tu auras un salaire double. Parce que le souvenir de Dieu ne nous rate jamais. Parce que Dieu nous rétablit toujours. C'est pourquoi la Bible déclare dans Joël chapitre 2, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je ne sais pas ce qui a été dévoré. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce de l'argent? Est-ce une parcelle? Est-ce un mariage? Est-ce des enfants? Est-ce de l'argent? Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais ce que je sais, à cause du souvenir de Dieu, Dieu va remplacer les années perdues. Dieu va remplacer les choses perdues. À cause du souvenir de Dieu, Dieu va remplacer. Et tu vas dire comme David dans le psaume 136, béni soit Dieu, Dieu qui se souvient de moi quand j'ai été humilié. David est en train de dire, béni soit Dieu qui s'est souvenu de moi quand j'étais humilié. Les hommes de ce monde, quand nous sommes humiliés, ils ne viennent jamais. Les hommes de ce monde, quand nous perdons des choses, ils ne viennent jamais. Dieu est le seul qui vient quand nous perdons des choses. Dieu est le seul qui vient dans l'humiliation. Dieu est le seul qui est avec nous dans le moment difficile. C'est pourquoi Anne, lorsqu'elle a eu Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2, elle est en train de dire, de la poussière, il prend le pauvre, du néant, il prend le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Je suis en train de croire ce matin que Dieu va venir dans une humiliation. Dans l'humiliation,
Dieu va venir et te prendra de là. Il va te faire asseoir avec le grand. Je proclame au nom de Jésus, en cette année 2025, Dieu te fera asseoir avec les grands. Dieu t'accordera un trône avec les grands. Roche à Floras. Je crois en cette année 2025. Avant année ci là, Dieu te fera asseoir avec les grands. Il te donnera un trône avec les grands. Au nom de Jésus. Deux vérités attachées au souvenir de Dieu. Premièrement, l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas lié dans le temps. Ce que Dieu veut accomplir pour toi cette année n'est pas lié dans le temps. 1 Samuel chapitre 20. David et Jonathan font une alliance. David dit à Jonathan, toi et moi nous faisons alliance. Tes descendants, je leur ferai du bien. Je vais agir bien même quand tu ne seras pas là. En ce moment-là, David n'est pas encore roi. David est encore un jeune qui est là, qui ne fait rien et tout ça. Mais ce que j'aime, si David, un homme comme toi et moi, a accompli la promesse qu'il a faite à Jonathan, est-ce que nous avons maintenant Amen. Réponds-moi. Si David, un homme, a fait une promesse à Jonathan, et après beaucoup d'années, il devient roi d'ailleurs, mais il se souvient de sa promesse à Jonathan, ce n'est pas Dieu qui va me mentir à moi. Dieu ne te mentira pas par rapport à ce qu'il t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, il le fera à cause de sa fidélité. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les années que ça prendra, ce qui est sûr, ça va s'accomplir. C'est pourquoi il est écrit, si la promesse tarde, attends-la, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a dit, il le fera, virgule, il le fera certainement. Parce qu'il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La promesse qu'il a faite, ne le fera-t-il pas? L'argent qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu t'a dit, Dieu le fera. Ce que Dieu t'a dit, Dieu le fera. C'est pourquoi il est écrit dans Josué chapitre 21, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël, aucune ne resta sans effet. Aucune ne resta sans effet. Toutes les paroles se sont accomplies. Tout ce que Dieu a dit à Israël se sont accomplis. Malgré le temps, Dieu a accompli cela. Le temps ne lit pas Dieu. Le temps ne lit pas Dieu. Tout ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Aucune des paroles ne resta sans effet. On n'a pas dit 3 paroles. On n'a pas dit 4 paroles. On n'a pas dit 5 paroles. On a dit aucune ne resta sans effet. Toutes les paroles se sont accomplies. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu ne change pas. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père de lumière, auprès de qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Auprès de Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Auprès de ton Père Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il te dit,
il accomplit toujours parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi dans le psaume 115, il est écrit, non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom rend gloire. Mais à ton nom rend gloire. En cette année, Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu le fera à cause de son nom. Ce que Dieu t'a dit, il le fera, non pas pour toi, non pas parce que tu es belle, pas parce que tu es beau, pas parce que tu chantes bien, mais Dieu le fera à cause de son nom. Seigneur, année Oyo, rends gloire à ton nom à cause de ce que tu feras. Deuxième chose, l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas lié par les circonstances. Premièrement, ce n'est pas lié par le temps. Deuxièmement, ce n'est pas lié par les circonstances. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. David fait alliance avec Jonathan, qu'il fera du bien à sa descendance. Plus tard, David devient roi. Dans 2 Samuel chapitre 5, il s'est fait que David est roi. Mais un jour, pendant qu'il sortait, David a été bloqué par les estropiés. Les estropiés, handicapés. Voilà. Depuis ce jour-là, David a pris une décision que dans sa maison, dans le palais royal, aucun paralytique n'entrera. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu n'entreras pas dans le palais royal parce que tu manques des jambes. Mais un jour, David se rappelle de l'alliance faite avec Jonathan. David se rappelle de la promesse qu'il a faite à Jonathan. Et il dit, cherchez-moi un enfant qui sort de sa lignée pour que je lui fasse du bien. On vient dire à David, mais il y a un seul enfant qui est resté de la lignée de Jonathan. Ce qui veut dire que soit tu sors carrément, tu vas le chercher, tu vas le voir dehors. Mais au palais, il ne peut pas entrer parce qu'il y a une loi qui lui empêche d'entrer. Il y a une loi qui lui empêche d'entrer. Mais ce que j'aime, parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances, l'état de Mephibosheth ne l'a pas empêché d'entrer dans le palais royal. Parce que la promesse date d'avant la circonstance. La promesse de Dieu date d'avant la circonstance. La circonstance vient maintenant. Mais la parole de Dieu a été libérée avant les circonstances. Ce que Dieu t'a dit, tu le vivras malgré les circonstances, parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Parce que ce qu'il t'a dit, il t'a dit ça avant les circonstances. Les problèmes viennent aujourd'hui, mais les problèmes viennent en retard. Parce que Dieu avait dit avant déjà qu'il va le faire. Ce qui te dérange est en retard. Déjà, tout est accompli. Les problèmes viennent en retard. Les problèmes viennent en retard. La promesse de Dieu a été faite avant les circonstances. C'est pourquoi la promesse a été libérée. Que Jésus devait naître à Bethléem. N'est-ce pas? Oui. Mais dans la suite, dans Luc chapitre 2, Marie est enceinte avec Joseph. Il se retrouve à Nazareth. La parole dit que faut aller à Bethléem. Pour moi, il y a déjà.
Mais eux sont à Nazareth. Ils sont loin de l'endroit où ils doivent être pour faire l'accomplissement de la promesse. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, l'empereur César, il signe un décret. Il y a comme ça le recensement. Moi, à la ville, c'est lui qui n'a un bouchement, il rentre en bouchement pour faire le recensement. C'est ainsi que Joseph est rentré dans sa ville à Bethléem pour que s'accomplisse le plan qui avait tenu depuis longtemps. La parole a été dite depuis beaucoup d'années, beaucoup de siècles. Mais il faut seulement que César fasse un décret pour que chacun rentre dans sa ville natale. C'est ainsi que Joseph est rentré à Bethléem et Jésus est né et la parole s'est accomplie. Ce matin, je suis en train de croire. César va écrire un truc pour que tu rentres là où tu devais rentrer. Pour que la parole s'accomplisse, Dieu passe par des hommes. Dieu est passé par César. Sans qu'ils comprennent qu'il est en train d'accomplir un plan divin. César est inconscient que le décret qu'il signe là est un plan établi par Dieu. Semaine Oyo, moi Oyo, Dieu va envoyer des gens qui vont signer le document pour que ça accomplisse ce que Dieu t'avait dit. Cette année ici, Dieu va envoyer des gens pour faire des choses pour que ça accomplisse ce qu'il avait dit. Parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi Dieu promet à Israël de leur emmener en Égypte par Moïse. Moïse est l'homme envoyé par Dieu pour délivrer Israël. La promesse de Dieu repose sur Israël. Moïse, c'est qui? Moïse, c'est l'homme par qui Dieu passe pour emmener Israël. Mais il s'est fait que Moïse meurt. Mais ce que j'aime, puisque Dieu n'est pas lié par les circonstances, bon tout comme mauvais, Dieu envoie un homme. Dieu dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Viens va en mission continue pour libérer mon peuple, pour leur emmener à la terre promise, pour que s'accomplisse ce que j'avais dit. Malgré la mort de Moïse, la promesse va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit là, il le fera malgré la mort de celui qui devait amener ça. Dieu choisit les gens n'importe comment pour accomplir ce qu'il avait dit. Les circonstances ne lient pas Dieu. Les circonstances ne lient pas Dieu. Peu importe ce que tu fais, Dieu va accomplir. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce que tu fais, il est écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu pleures aujourd'hui, même si tu manques aujourd'hui, il est écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré le malheur, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. C'est pourquoi Romain est en train de dire, les souffrances présentes ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Les souffrances présentes sont maintenant. C'est vrai que maintenant tu parles de souffrance. Maintenant tu souffres. Maintenant tu manques. Tu penses que Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Il y a une gloire qui est en train d'arriver. Il y a une gloire qui est en train d'arriver. Il y a une gloire qui est en train d'arriver. Tu as porté la semence avec les pleurs. Mais ce qui est sûr, quand la promesse arrivera, tu vas chanter avec joie. Tu vas chanter avec joie. Tu vas proclamer le nom de l'Éternel. Amen. Dans Genèse 19, il s'agit de quoi? Dieu envoie 2 hommes à aller détruire la ville de Sodome. Quand ils arrivent, Lot les voit. Lot, c'est le neveu d'Abraham qui habitait dans la ville en question.
Quand il les voit, il les appelle chez lui. Il leur dit, entrez chez moi. Venez manger, reposez-vous. Demain, vous continuerez la mission. L'autre était conscient que ces hommes venaient pour détruire la ville. Mais il les garde quand même chez lui. Mais plus tard, il est écrit dans la suite, lorsque Dieu voulait détruire la ville, il est écrit, Dieu se souvint d'Abraham et il sauva Lot. Mais Lot a agi. Il a fait du bien autour de lui. Il leur a nourri. Il leur a logé. Mais Dieu ne se souvient pas de Lot à cause de ce qu'il a fait. Mais Dieu se souvint d'Abraham et il sauve Lot. Le mot souvenir ici qu'on parle en hébreu, c'est le mot zakar, qui veut dire agir avec fidélité selon une alliance. Abraham était l'homme qui avait une alliance avec Dieu. Abraham était le seul qui avait une alliance avec Dieu. Pardon, ça de côté. Genèse chapitre 9 que nous avons lu. Après le déluge, Dieu sort un arc dans le ciel. Dieu dit, à chaque fois que je verrai ça, je n'enverrai plus le déluge. Par ici, on comprend quoi? Par ici, on comprend que Dieu, pour agir, il a besoin d'une chose, d'une alliance quelconque. Lorsque Dieu veut nous bénir, il cherche quelque part une alliance pour se référer à la fréquence de l'alliance afin de nous bénir. Amen. Mais ce que j'aime, nous avons lu dans Hébreux chapitre 7, il est écrit, Jésus-Christ est devenu le garant d'une alliance nouvelle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est le garant d'une alliance nouvelle. Jésus-Christ est le garant d'une alliance nouvelle. C'est quoi ou c'est qui un garant? Un garant, c'est une personne qui s'engage à assumer une responsabilité d'une autre personne qui est incapable de le faire. Le garant, c'est une personne qui engage une responsabilité pour une autre personne. Jésus-Christ est le garant d'une nouvelle alliance dont nous bénéficions. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin, Christ, le souvenir de Dieu. Jésus-Christ est le plus grand souvenir de Dieu. Lorsque Dieu veut nous bénir, Dieu ne cherche plus Abraham. Abraham est passé. Le seul souvenir éternel, c'est le souvenir de la croix. Quand Dieu regarde la croix, Dieu ne punit plus. Dieu ne maudit plus. Mais au contraire, par l'œuvre de la croix, il est écrit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Tu es béni par l'alliance de Christ. Non pas à cause d'Abraham. Abraham est passé. Mais nous sommes bénis à cause de Christ. Tout ce que Dieu fait, il le fait en se référant à l'œuvre de la croix. Lorsque Dieu veut agir, Dieu se réfère à l'œuvre de la croix pour agir pour nous. Frères et sœurs, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi en Christ, l'acte dans les ordonnances nous condamnait a été effacé à cause de l'alliance de la croix. C'est pourquoi en Christ, nous héritons les promesses de Dieu. Hébreu est en train de dire, voici pourquoi Christ, le médiateur d'une alliance nouvelle, virgule, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel. Nous recevons l'héritage éternel à cause du souvenir de la croix. C'est pourquoi en Christ, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi en Christ, nous sommes guéris par ses meurtrissures. C'est pourquoi en Christ, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a celui qui nous a aimés a signé une alliance à la croix. Celui qui nous a aimés a signé une alliance à la croix. Il s'est porté garant. Nous sommes incapables d'avoir l'alliance avec Dieu. Christ s'est porté garant pour que nous ayons l'alliance avec Dieu. Nous sommes dans l'incapacité de venir vers Dieu et de faire une alliance. Mais Christ fait une alliance avec Dieu pour que nous puissions en bénéficier. Je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Le plus grand souvenir de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Non pas ton offrande, non pas ta dîme, non pas ton sacrifice, non pas les protocoles, non pas chanter, non pas donner pour la construction, mais c'est le souvenir de l'œuvre de la croix. Lorsque Dieu regarde la croix, Dieu se sent incapable d'agir. Il ne peut pas nous frapper quand il voit la croix. Mais au contraire, quand il voit la croix, il agit en faveur de nous. C'est pourquoi ce matin, la seule prière que nous avons à faire, c'est de rendre gloire à Dieu pour l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, on ne dira pas, Seigneur, souviens-toi de mon offrande, de ma dîme. Ce matin, on dira, Seigneur, regarde la croix. Seigneur, l'œuvre de la croix. Par cette œuvre-là, j'ai été sauvé. Par cette œuvre-là, Dieu se souvient de moi. Par cette œuvre-là, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que l'on prie pendant un temps.